L'utilisation et l'analyse de fonctions sont des outils essentiels dans divers domaines, dont la pharmacologie. Par exemple, pour déterminer la concentration de médicaments dans le sang après X temps suivant son administration, il faut une fonction comme celle-ci. En effet, en étudiant le graphique de cette fonction, nous observons que la concentration du médicament dans le sang augmente lors des premiers instants suivant l'administration vasculaire. Cette croissance, donnée par le graphique, nous permet de comprendre que l'organisme absorbe le médicament administré. La fonction nous permet aussi de déterminer la concentration maximale de médicaments que l'organisme nécessite et absorbe durant le temps de vie maximal du médicament, aussi donné par le graphique. Par la suite, la partie décroissante de notre fonction nous permet de déterminer la concentration de médicaments évacués par l'organisme selon un temps donné. Cette décroissance, illustrée par la fonction, nous permet alors de déterminer la vitesse d'élimination de médicaments d'un être. Bref, la compréhension de l'évolution des concentrations sanguines d'un médicament dépend de l'étude de fonctions et de graphiques. Nous allons d'abord déterminer le domaine de cette fonction par partie en établissant les restrictions. Nous allons commencer en établissant les restrictions de 2 sur x plus 5. Pour ce faire, nous vérifions s'il y a des racines carrées négatives. Il n'y en a pas. Par la suite, nous voyons si notre numérateur est potentiellement divisé par 0. Pour ce faire, nous allons évaluer 5 plus x est égal à 0. Et en isolant, on voit qu'à x moins 5, il y a une division par 0. Ce point est donc à éviter dans notre domaine. Par la suite, nous vérifions les restrictions pour x2 plus 3 sur 4x2 moins 16. On évalue s'il y a des racines carrées négatives. Il n'y en a pas. Par la suite, on voit s'il y a des divisions par 0, soit le numérateur divisé par 0. Pour ce faire, nous évaluons quand 4x2 moins 16 est égal à 0. Une fois qu'on isole la valeur de notre x, on voit qu'à x égale 2, on a une division par 0, donc cette valeur est aussi à ignorer dans le domaine. Le domaine de cette fonction correspond donc au réel excluant moins 5 et 2. Sachant que les fonctions algébriques sont continues sur leur domaine, nous pouvons affirmer que lorsque f de x égale 2 sur x plus 5, soit lorsque x est plus petit que 0, la fonction est continue, sauf en x égale moins 5, car il s'agit d'une fonction algébrique et car moins 5 est exclu du domaine de la fonction. De plus, lorsque x est plus grand que 0, et donc que f de x est égal à x2 plus 3 sur 4x2 moins 16, la fonction est continue, sauf en x égale 2, car il s'agit encore d'une fonction algébrique et car 2 est aussi exclu du domaine de la fonction. Par la suite, il faut évaluer la continuité du point de transition qui, dans notre cas, est 0. Rappelons-nous qu'une fonction est continue en x égale à a, dans notre cas x égale à 0, si la limite à droite et à gauche, lorsque x tend vers a, sont égales entre elles et égales à f de a, soit f de 0. Ici, nous constatons que la limite à gauche quand x tend vers 0 n'est pas égale à la limite à droite quand x tend vers 0. On assiste donc à une discontinuité au point de transition 0. La fonction est donc continue sur les réels excluant moins 5, 0 et 2. Troisièmement, nous allons déterminer si des asymptotes verticales sont présents dans notre fonction. Pour ce faire, nous allons envoyer le x de nos fonctions vers leurs points problématiques respectifs. Dans notre cas, ces points problématiques correspondent aux valeurs de x qui causent une division par 0, soit x égale moins 5 lorsque x est plus petit que 0 et x égale 2 lorsque x est plus grand que 0. Vérifions d'abord s'il y a une asymptote verticale lorsque x égale moins 5. Pour ce faire, nous allons d'abord envoyer x vers moins 5 par la gauche, d'où l'écriture du moins à côté de moins 5. Puisqu'on arrive par la gauche,
La valeur de x est plus petite que moins 5, par exemple, moins 5,001. Par conséquent, lorsqu'on fait moins 5 moins plus 5, il y a, disons, un résidu négatif. Le résultat de cette addition va alors être plus petit que 0, d'où le 0 moins. Puisqu'on divise 2 dont le signe est positif par quelque chose infiniment plus petit que 0, soit quelque chose de négatif, la limite lorsque x tend vers moins 5 par la gauche tend vers l'infini négatif. Par la suite, nous allons envoyer x vers moins 5 par la droite, d'où l'écriture du plus à côté de moins 5. Puisqu'on arrive par la droite, la valeur de x est plus grande que moins 5, par exemple moins 4,999. Par conséquent, lorsqu'on fait moins 5 plus 5, il y a un résidu positif. Le résultat de cette addition va alors être plus grand que 0, d'où le 0 plus. Puisqu'on divise 2, dont le signe est positif, par quelque chose d'infiniment plus grand que 0, soit aussi quelque chose de positif, la limite lorsque x tend vers moins 5 par la droite tend vers l'infini positif. Il y a donc une asymptote verticale en x égale moins 5. Continuons en établissant s'il y a une asymptote verticale lorsque x égale 2. Pour ce faire, nous allons d'abord envoyer x vers 2 par la gauche, d'où le moins à côté du 2. Puisqu'on arrive par la gauche, la valeur du x est infiniment plus petite que 2, par exemple 1,999. Le produit de 4 et 2 moins est alors plus petit que 16. Par conséquent, lorsqu'on soustrait 16 à ce produit, nous obtenons 0 moins. Puisque 7 est divisé par 0 moins, x tend vers l'infini négatif. Lorsqu'on envoie x vers 2 par la droite, d'où le plus inscrit à côté, la valeur du x est infiniment plus grande que 2, notamment 2,001. Le produit de 4 et 2 plus est alors plus grand que 16. 16 plus moins 16 donne donc 0 plus. Puisque nous divisons 7 par 0 plus, x tend vers l'infini positif. Nous avons donc une asymptote verticale lorsque x est égal à 2. En raison du fait que 2 sur x plus 5 est seulement applicable lorsque x est plus petit que 0, le x dans 2 sur x plus 5 ne peut pas tendre vers l'infini positif. Il y a alors uniquement une asymptote horizontale potentielle lorsque x tend vers l'infini négatif. On évalue donc la limite lorsque x tend vers l'infini négatif. La réponse tend vers quelque chose plus petit que 0, d'où 0 moins, car on a divisé une constante positive par infini négatif. De plus, étant donné que x2 plus 3 sur 4x2 moins 16 est seulement applicable lorsque le x est plus grand que 0, x dans cette fonction algébrique ne peut pas tendre vers l'infini négatif. Il y a alors uniquement une asymptote horizontale potentielle lorsque x tend vers l'infini positif. Évaluons donc la limite lorsque x tend vers l'infini positif. Nous pouvons prédire qu'elle va se stabiliser puisque le numérateur et le dénominateur sont au même degré. Nous voyons qu'on obtient infini sur infini, ce qui constitue une indétermination. Pour lever cette dernière, il faut factoriser la plus grande puissance de x possible, qui dans notre cas est x à la 2. Nous factorisons au numérateur et au dénominateur. Les x2 factorisés se simplifient. Il nous reste alors dans les parenthèses que des constantes et des termes qui vont mourir, c'est-à-dire tendre vers 0. Il nous reste donc réellement que y égale 1/4, ce qui constitue notre asymptote horizontale. Ceci conclut donc notre étude d'une fonction par partie. Merci d'avoir écouté.